Ronaldo a encore brillé à l'occasion du match de qualification à l'Euro 2024 avec le Portugal face au Liechtenstein qui s'est terminé sur le score de 2-0. Le GOAT a encore été décisif mais malgré son très beau but, cette fois-ci je vais être sévère et exigeant. Selon moi, c'est un match où il doit mettre un triplé ou au minimum un doublé au vu du nombre d'occasions et de situations qu'il a eu tout simplement, mais avant d'aller sur ce terrain-là, parlons un peu des bonnes choses d'abord. Grâce à cette victoire, le Portugal est certain de finir tête de série à l'Euro 2024. Évidemment que c'est très important parce que les adversaires que rencontre une équipe lors d'un tournoi sont un élément important pour finir par remporter le titre en question. Bien sûr que c'est beaucoup plus facile de monter doucement mais sûrement en difficulté lors d'un tournoi que d'affronter les favoris très rapidement. J'en veux pour preuve la Coupe du Monde de l'Argentine qui est un exemple parfait. Donc tout ça pour dire que la situation est plutôt parfaite pour le Portugal et que ça présage un très bon Euro de leur part. C'est clairement l'un des plus grands favoris avec la France et l'Angleterre. Personnellement, bien sûr, ça me ferait grandement plaisir que CR7 termine sa carrière internationale sur un trophée d'une telle importance, sans parler du fait qu'il le mérite largement en montrant une telle forme à un âge si avancé. C'est peut-être lourd de le rappeler à chaque fois, mais ça reste une réalité, personne n'a fait aussi bien à son âge. Pour rappel, il aura 39 ans en février 2024, soit dans moins de 3 mois, c'est quand même énorme. En tout cas, pour revenir maintenant au match, Martinez a choisi une formation ultra offensive pour attaquer ce match, mais c'est très bien de sa part je trouve, c'était évident que le Portugal allait avoir une grande possession dans ce match, donc autant surcharger l'attaque plutôt que le milieu de terrain. Comme prévu, les occasions se sont multipliées sans pour autant que ce soit une marée et Ronaldo en a eu droit à pas mal d'entre elles, mais ça n'a pas payé en première mi-temps. D'ailleurs, sur tout le long du match ou en tout cas la partie qu'il a joué, ça n'a terminé au fond des filets qu'une seule fois et c'était la fois où c'était le plus difficile étonnamment, comme quoi le football c'est souvent paradoxal. Bizarrement, sur sa frappe pied gauche bien puissante comme il faut, j'ai trouvé qu'il n'a pas eu peur de frapper et qu'il y a mis toute la force nécessaire sans se soucier de ce que ça allait donner. Le reste de ses frappes dans le match c'est comme s'il se retenait ou en tout cas c'est l'impression que j'ai eue. Et d'ailleurs sur l'un des coups francs on l'a senti clairement, il n'a pas mis toute la puissance qu'il pouvait mettre. C'est en voyant chacune des occasions qu'il a eues et sa façon de tirer que je me suis dit qu'il pouvait faire largement mieux et surtout si on le considère comme étant le GOAT, c'est une forme de respect d'être exigeant envers lui. Et notamment sur ce genre de match où dire qu'il fallait mettre 3 buts et non pas qu'un seul, c'est une forme de respect qu'on a envers lui en pensant cela. C'est aussi relatif au nombre d'occasions et à la qualité des situations qu'il a eues et en l'occurrence il y en avait 2 ou 3 autres pas si difficiles à mettre. Encore une fois, c'est en partant du principe qu'il est un joueur d'un calibre différent, c'est pourquoi je suis exigeant envers lui, on parle du GOAT quand même. Mais bon, il ne faut pas s'arrêter qu'au négatif, échouer dans le foot et dans le sport c'est juste normal, l'essentiel c'est de se relever et trouver enfin le succès. Et donc parlons aussi de son merveilleux but du pied gauche. Je pense que quelqu'un qui découvre le joueur en 2023 doit sérieusement avoir un doute sur le fait qu'il soit réellement droitier. Ça ne m'étonnerait pas que quelqu'un le considère comme un gaucher. Limite on a envie de dire qu'il n'aurait pas tort parce qu'en prenant du recul on se demande si c'est normal qu'un droitier mette autant de beaux buts avec son pied faible. Franchement c'est très fort de sa part, cet aspect là, son accélération était bonne, la frappe était parfaite, le gardien est resté cloué sur place. Et même la passe de Jota elle est à souligner, c'est la perfection parce qu'il faut la donner dans le bon timing avec le bon dosage et la bonne surface de pied. Le but était vraiment excellent même s'il paraît simple dans sa construction. D'ailleurs, malgré mon exigence envers Ronaldo, le fait que le score ne soit resté qu'à 2-0 me fait relativiser le manque d'efficacité qu'il a eu. Finalement c'était peut-être pas si facile que ça de mettre un but dans ce match. D'autant plus que les remplaçants ont eu droit à la fin de match où c'est censé être le plus facile, tout simplement parce que les joueurs du Liechtenstein ont défendu pendant tout le match. Et donc logiquement, à force de défendre à 10 pendant tout le match, plus le temps passe, plus ça devient difficile de défendre. Malgré tout, Ronaldo fait quand même un très bon match, il y a aussi Cancelo qui a été impressionnant mais qui doit parfois lâcher sa balle beaucoup plus vite. Sur l'autre but du match marqué justement par Cancelo, on dirait vraiment un professionnel contre des amateurs, tout semblait trop facile pour lui et de toute façon cet effectif du Portugal est bourré de talent, ce n'est un secret pour personne. Il faut simplement que tout ce talent soit mis à disposition de Ronaldo et c'est comme ça que cette nation aura une chance de gagner à nouveau l'Euro. Et enfin on termine avec quelques stats impressionnantes du GOAT pour se régaler, c'était son 865e but en carrière et son 128e avec son pays. Sachez également qu'aussi étonnant que cela puisse paraître, il creuse un peu plus l'écart avec Messi cette saison quant au nombre de buts du pied gauche. C'est juste un truc de fou et en plus il est le meilleur buteur avec Lukaku des qualifications à l'Euro même si le Portugal a joué plus de matchs que la Belgique. Mais tout ça c'est à 38 ans donc ça reste plus que bluffant, on n'a même plus les mots pour définir Ronaldo et sans oublier que ce but est important dans la course au meilleur buteur mondial de l'année 2023 où il affronte Kane, Mbappé et Haaland, soit tous les meilleurs buteurs de la nouvelle génération. Voilà donc le débrief d'un nouveau match où Ronaldo nous permet d'en sortir avec le sourire, j'espère que vous avez aimé, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour me soutenir et surtout pour ne rien rater.